Mon nom, c'est Raphaël Sotolikio. Je suis peintre. Je suis né au Chili. Je suis arrivé en 1975 à Montréal, dans une tempête de neige. Puis ça fait 43 ans que je suis à Montréal. Moi, je suis un peintre et muraliste. J'ai une carrière qui a commencé dans les années 90. Les premières expositions, c'était dans des endroits, évidemment, comme tout le monde. Les faux-faunes électriques, les espaces loués dans le Belgo à l'époque. Depuis une vingtaine d'années, j'arrive à survivre bon an, mal an en vendant quelques tableaux. J'ai une vingtaine d'expos solo à mon actif. Puis j'essaie d'exposer le plus souvent possible. Moi, j'arrive de la murale, de la peinture, de la galerie. Moi, j'ai étudié à l'université, j'ai grandi dans un milieu extrêmement cosmopolite, où les influences étaient beaucoup plus d'autres artistes de d'autres grandes villes que d'autres artistes du Québec ou même d'autres artistes du Canada. Fait que mes influences sont un peu internationales. Moi, je suis arrivé à Montréal en 1975, du Chili. À l'époque, c'était un pays qui vivait, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, une importante conflit entre les intérêts, si on veut, internationalistes et l'ingérence étrangère de grands empires. Mes parents étant relativement impliqués politiquement, ont trouvé que c'était peut-être le temps, avec 3 enfants en jeune âge, de quitter le pays. Et c'était un atterrissage, si on veut, que mes parents ont quand même trouvé difficile parce qu'ils étaient des professionnels. Ils ont eu à revenir en bas de l'échelle professionnelle, si on veut. Ils ont eu à faire tous les métiers que les clichés envoient les Latino-Américains faire, le ménage, la vaisselle. Et pendant qu'ils faisaient des études, pendant qu'ils poursuivaient leurs études, faisaient leurs équivalences, puis ils élevaient 3 enfants et un 4e, ma sœur qui est née à Montréal. Fait que c'était pour nous, évidemment, comme enfants, on a été relativement protégés. On n'a jamais senti la misère ou la difficulté, mais on sait que pour nos parents, on vivait dans une certaine forme de nostalgie puis un rêve de retour. Je suis quand même quelqu'un qui se sent extrêmement montréalais. Je suis quelqu'un qui a un attachement viscéral à cette ville, à l'urbain, aux différents quartiers de Montréal. J'ai habité à Verdun, à Côte-des-Neiges, dans Rosemont, puis maintenant dans Villeray. Pour avoir vécu une partie de ma vie en rêvant que j'étais un étranger dans une ville et que j'allais éventuellement retourner dans mon pays, pour être extrêmement déçu de mon propre rapport à mon pays quand je suis retourné au Chili. Je suis retourné habiter et j'avais pas cet attachement identitaire. Ça s'est pas révélé, il n'y a pas eu de magie qui s'est opérée et j'ai ressenti le besoin de revenir à Montréal. Le point de Montréal qui est mon endroit, c'est mon atelier. C'est l'endroit où je passe le plus de temps, je crois, dans toute l'année. Je crois que je passe plus de temps ici qu'à la maison. C'est un endroit que... Puis c'est dans le Myland. Fait que c'est un endroit où, si on s'ennuie un peu, bien, on prend une marche, on va croiser des gens qu'on connaît, on va prendre un café, on va s'acheter des champignons au chocolat chez Guillaume, on va s'acheter des bagels, on va prendre un café sur Saint-Viateur. Fait que c'est un milieu de vie qui est extrêmement riche de rencontres et d'apprentissage.